Ter Stegen brise le silence après la victoire du Barça, et ses propos sur Szczęsny laissent tout le monde bouche bée. Le Barça impressionne une fois de plus, se rapproche du titre, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Début compliqué pour Dani Rodriguez. En coulisses, Deco s'active pour le renouvellement de Rafinha, pendant que Luis Diaz tranche enfin sur son avenir. Et ce n'est pas tout. Un joueur catalan est sur le point de rejoindre Séville, et Trincao pourrait rapporter gros au club. Abonnez-vous maintenant, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer du monde blaugrana. Rafinha vit sans doute sa meilleure saison depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone. Auteur de prestations brillantes, match après match, il est devenu un pilier incontournable de l'attaque du club catalan sous la direction d'Hansi Flick. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 30 buts et 25 passes décisives en seulement 51 rencontres, toutes compétitions confondues. Un rendement exceptionnel qui n'a pas échappé à la direction sportive du Barça. C'est pourquoi, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027, les discussions pour une prolongation et une amélioration de son salaire ont déjà commencé. Deco a déjà pris l'initiative de rencontrer les représentants du joueur, afin d'examiner les possibilités d'un nouvel accord. Rafinha, de son côté, se montre très ouvert à l'idée de rester au club. Il veut continuer à progresser en Europe et s'imposer davantage avec la sélection brésilienne. Cependant, quelques désaccords existent encore sur certains points du contrat. Le Barça propose une prolongation d'1 an, avec une autre année optionnelle, alors que le joueur souhaiterait 2 années de plus garanties par clause. Il souhaite que son nouveau contrat reflète mieux son importance dans l'équipe et les efforts qu'il a fournis depuis le début de la saison. En parallèle, un autre facteur pourrait peser dans la balance. L'Arabie Saoudite est revenue à la charge avec une offre financièrement impressionnante. Le club d'Al Hilal, en particulier, aurait formulé une proposition capable de changer totalement la vie du joueur et de sa famille. Rafinha n'a pas nié ses approches dans une récente interview accordée à TNT Sport Brasil. Il a même reconnu qu'il aurait peut-être accepté une telle offre 1 an plus tôt, lorsqu'il traversait une période difficile mentalement. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Il a retrouvé la confiance et la stabilité, et ses objectifs sont clairs. Il veut réussir au Barça, continuer à briller en Europe, et gagner des titres avec le club et la Seleção. Sa motivation actuelle, sa connexion avec le vestiaire et le soutien de Flick renforcent l'idée d'une continuité. Les dirigeants du Barça en sont bien conscients. Même si la signature du nouveau contrat pourrait attendre la fin de la saison ou le mercato estival, la volonté des deux parties d'aller de l'avant est bien réelle. Le club souhaite valoriser l'un de ses meilleurs éléments offensifs, tandis que Rafinha veut inscrire son nom dans l'histoire du Camp Nou. Le lien entre le joueur et Barcelone n'a jamais été aussi fort, et tout indique qu'un accord finira par être trouvé, pour le plus grand bonheur des supporters catalans. C'est une page qui se tourne pour Iñaki Peña au FC Barcelone. Après plusieurs saisons passées dans l'ombre de Ter Stegen, le gardien espagnol s'apprête à quitter le club catalan à la fin de cette saison. À 26 ans, Peña veut changer d'air. Il veut un nouveau défi, plus de temps sur le terrain et surtout, un rôle de numéro 1 qu'il n'a jamais vraiment eu au Barça. Formé à la Masia puis passé par Galatasaray lors d'un prêt, le portier n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire malgré son sérieux et son engagement. Mais désormais, un nouveau chapitre se dessine et tout indique qu'il pourrait s'ouvrir à Séville. Le club andalou voit en lui un renfort idéal pour son effectif de la saison prochaine. Et avec un contrat qui se termine cet été, Iñaki Peña peut partir libre, ce qui facilite grandement les négociations. Séville a pris de l'avance sur ses concurrents comme le Celta Vigo, aussi intéressé mais un peu en retard dans le dossier. Le projet sportif sévillan semble avoir séduit le gardien. La possibilité de disputer des compétitions européennes, d'évoluer dans un grand stade comme le Ramon Sánchez-Pizjuán et d'avoir un vrai rôle de titulaire a pesé lourd dans la balance. Pour les supporters du Barça, c'est un départ discret. Peña n'a pas marqué l'histoire du club, mais il en reste un joueur formé à la maison, toujours professionnel et irréprochable. Son parcours n'a pas été éclatant, mais il a toujours respecté le maillot. Aujourd'hui, il veut simplement vivre une carrière plus pleine, avec plus de responsabilités et de visibilité. Barcelone n'a pas pu lui offrir cela. Alors il part avec la tête haute, prêt à se faire un nom ailleurs. Une nouvelle aventure commence pour Iñaki Peña et cette fois, il ne veut plus être dans l'ombre. Francisco Trincao fait un retour remarqué sur la scène européenne et son nom circule de plus en plus dans les médias. Aujourd'hui âgé de 25 ans, l'ailier portugais brille avec le Sporting Club de Portugal. Il réalise une saison exceptionnelle avec déjà 9 buts et 18 passes décisives. Grâce à ses performances, il est devenu un élément essentiel du club lisboète et attire maintenant l'attention de plusieurs grands clubs européens,
notamment en Angleterre. Parmi les prétendants, Arsenal semble le plus sérieux et serait prêt à lui offrir un salaire 2 fois plus élevé que celui qu'il touche actuellement. Mais ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est l'impact potentiel pour le FC Barcelone. Même si Trincao ne joue plus sous les couleurs blaugrana depuis 2023, le club catalan a intelligemment gardé 50% sur une éventuelle future vente. Cela signifie que si le Sporting le vend pour un montant important, la moitié ira directement dans les poches du Barça. Et quand on sait que la clause libératoire de Trincao est fixée à environ 80 millions d'euros, le club catalan pourrait toucher jusqu'à 40 millions d'euros sans avoir à bouger le moindre doigt. Une belle opération possible en ces temps de rigueur financière. De son côté, le Sporting ne compte pas le laisser partir aussi facilement. Le club portugais veut prolonger son contrat, qui court déjà jusqu'en 2027, et envisage même de lui confier le célèbre numéro 10. Cette confiance témoigne de l'importance grandissante de Trincao dans le projet du club, surtout avec les rumeurs de départ de l'autre star offensive Victor Gyökeres. Perdre les 2 joueurs en même temps serait un énorme coup dur pour les ambitions du Sporting. C'est pourquoi le club est prêt à se battre pour garder Trincao à Lisbonne. Le prochain mercato s'annonce donc très animé autour de Francisco Trincao. Entre l'envie de rester au cœur d'un projet ambitieux et les sirènes d'un gros contrat en Premier League, son avenir est encore incertain. Mais une chose est sûre, Barcelone suivra l'évolution de ce dossier de très près car ce transfert pourrait être une véritable aubaine financière pour les Blaugrana. Depuis plusieurs semaines, le nom de Luis Diaz revenait avec insistance du côté du FC Barcelone. Le club catalan cherche à renforcer son attaque pour la saison prochaine et l'idée de recruter un ailier gauche de haut niveau semblait devenir une priorité. Avec un Ansu Fati toujours dans l'incertitude, souvent blessé et incapable de retrouver sa place après plusieurs prêts, le Barça avait besoin d'un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la créativité et surtout de l'efficacité. Luis Diaz, l'attaquant colombien de Liverpool, remplissait parfaitement ce profil. Âgé de 28 ans, il réalise une belle saison avec les Reds en signant 16 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais les choses ont changé ces derniers jours. Selon plusieurs médias anglais, dont Sky Sport, Luis Diaz a entamé des discussions avec Liverpool pour prolonger son contrat qui court déjà jusqu'en 2027. Le club anglais souhaite clairement le garder et en faire un pilier de l'équipe dirigée par Arne Slot la saison prochaine. Ce revirement complique sérieusement les plans du FC Barcelone. Le prix du joueur, estimé à environ 75 millions d'euros, est aujourd'hui bien trop élevé pour les finances actuelles du club catalan, toujours sous la pression du fair-play financier. Malgré cet obstacle, Barcelone n'abandonne pas l'idée de recruter un nouvel ailier gauche. Le club va devoir explorer d'autres pistes, avec un profil plus accessible, mais toujours capable de faire la différence sur le terrain. Pour y arriver, la direction sportive envisage déjà des ventes stratégiques lors du mercato estival afin de libérer de la masse salariale et générer des fonds. Les supporters peuvent donc s'attendre à des mouvements importants dans les prochaines semaines. Rien n'est encore figé et tout peut évoluer très vite. L'été s'annonce animé au Camp Nou et chaque décision comptera pour bâtir une équipe compétitive autour de Hansi Flick. Jusque-là, si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Continuons. Le FC Barcelone continue de faire vibrer ses supporters avec des scénarios à couper le souffle. Lors de la 34e journée de Liga, les Blaugrana ont renversé la situation contre le Real Valladolid et se sont imposés 2-1 après avoir été menés dès les premières minutes du match. Une victoire importante non seulement pour les 3 points, mais aussi pour la confiance du groupe avant le très attendu Classico contre le Real Madrid. Dès le début du match, Barcelone a été surpris. À la 6e minute, Ivan Sanchez ouvre le score pour Valladolid avec un tir qui a été dévié par Ronald Araujo, trompant Ter Stegen pour son retour dans les cages après plus de 7 mois d'absence à cause d'une blessure. Ce but matinal a plongé les Catalans dans le doute, mais ils n'ont jamais cessé de croire. Malgré une première mi-temps difficile et un gardien adverse en grande forme qui a multiplié les arrêts, les hommes de Hans-Dieter Flick ont fini par trouver les ressources mentales et techniques nécessaires pour retourner la situation. À la pause, le score restait en faveur de Valladolid et Barcelone devait absolument réagir. L'entraîneur avait promis du changement dans le 11 de départ et il a tenu parole. Plusieurs visages peu habituels ont été alignés, comme le jeune Dani Rodriguez, attaquant prometteur de la réserve, titularisé pour la première fois avec l'équipe première. Sa présence faisait plaisir aux fans attentifs qui suivent l'évolution des jeunes talents de la Masia. Malheureusement, ce qui devait être une fête s'est transformé en cauchemar pour le jeune joueur. À la 35e minute, Dani Rodriguez se blesse à l'épaule après un contact et quitte le terrain visiblement très affecté.
Lamine Yamal entre en jeu pour le remplacer et prend sa place sur l'aile droite. Une entrée qui changera le visage offensif du Barça. En deuxième période, Barcelone hausse le rythme, pousse davantage, et c'est finalement Rafinha, entré lui aussi en cours de jeu, qui égalise à la 54e minute. 6 minutes plus tard, Fermín López profite d'un bon ballon en profondeur pour inscrire un second but d'un tir croisé précis et offrir l'avantage au Barça. Ce retournement de situation montre la capacité de cette équipe à rester calme, même dans les moments où rien ne semble fonctionner. Une victoire au mental, précieuse, qui place Barcelone à 79 points, soit 7 de plus que le Real Madrid, avant que les Merengues n'affrontent le Celta Vigo. Cette victoire ne s'est pas faite sans douleur. En plus de la blessure de Dani Rodriguez, Gavi a également demandé à sortir dans le dernier quart d'heure, laissant planer le doute sur son état physique. Eric Garcia a pris sa place et aidé l'équipe à garder l'avantage. Les supporters attendent maintenant les examens médicaux pour connaître la gravité de la blessure. Une chose est sûre, Hansi Flick devra gérer ses joueurs avec prudence à l'approche du Classico. Une victoire lors de ce duel mythique pourrait permettre au Barça de remporter le titre, un scénario rêvé pour tous les fans culés. Un autre moment fort de cette rencontre, c'est bien sûr le retour tant attendu de Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand n'avait plus joué depuis 223 jours, victime d'une longue blessure. Pour son retour, il a connu une soirée contrastée. Pris à contre-pied sur le but de Valladolid, il a ensuite rassuré par ses interventions et son calme. Après la rencontre, en zone mixte, il a exprimé sa joie de retrouver la compétition et de le faire avec une victoire. Il a remercié le staff médical et les supporters pour leur patience et leur soutien. Malgré une longue absence, il a rappelé son envie de contribuer à la réussite de l'équipe. Mais ce retour n'a pas été sans polémique. En coulisses, certaines rumeurs faisaient état de tensions entre ter Stegen et l'entraîneur Flick concernant sa place dans le 11 titulaire. Le joueur a rapidement mis les choses au clair, niant tout conflit. Il a affirmé respecter les décisions de l'entraîneur et vouloir contribuer à sa manière, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Flick, de son côté, a précisé que la hiérarchie des gardiens était simple. Szczęsny jouerait la Ligue des Champions, ter Stegen serait titulaire en championnat. Un choix stratégique pour répartir la charge et gérer les efforts de chacun. Cette gestion du poste de gardien continue de diviser les supporters. Certains estiment que ter Stegen n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau et qu'il manque de rythme. D'autres, en revanche, sont heureux de le revoir sur le terrain et soulignent l'importance de son leadership dans le vestiaire. Le débat reste ouvert à l'approche du Classico. Faut-il faire confiance au Polonais Szczęsny ou au revenant ter Stegen pour ce match capital? C'est une question que tous les fans du Barça se posent aujourd'hui. Dans le même temps, ce match a permis de voir une équipe de Barcelone plus soudée, plus combative, capable de revenir d'un score défavorable. Même avec une composition remaniée, les remplaçants ont su faire la différence. Rafinha et Fermín López, tous deux sortis du banc, ont été les grands artisans de ce succès. Ces performances individuelles montrent que l'effectif du Barça a de la profondeur, et que chaque joueur peut avoir un rôle décisif dans cette fin de saison où chaque point compte. Le cas de Dani Rodriguez reste un sujet sensible. Ce jeune joueur, formé à la Real Sociedad puis passé par la Masia, avait enfin l'occasion de se montrer au plus haut niveau. Malgré ses blessures à répétition cette saison, il avait su rebondir et montrer de belles choses avec le Barça Athletic. Son entrée dans le groupe professionnel est une reconnaissance de son travail et de son talent. Son match s'est terminé prématurément, mais son nom est désormais bien connu des supporters, qui espèrent le revoir bientôt sur pied. Ce genre de soirée nous rappelle à quel point le football est imprévisible. En une seule rencontre, on passe par toutes les émotions, de la frustration, de la joie, de l'espoir, de l'inquiétude. Pour les fans du FC Barcelone, cette victoire à l'extérieur est une bouffée d'air frais. L'équipe continue de se battre, d'y croire, et surtout de faire rêver. Les prochaines semaines seront décisives. Entre le Classico, les dernières journées de Liga et la fin de parcours en Ligue des Champions, l'avenir du Barça se joue maintenant. Alors, chers supporters, restez connectés. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte rien, et ça nous aide beaucoup à continuer à vous proposer du contenu exclusif sur votre club de cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, notamment nos analyses d'après-match, les interviews et les coulisses du FC Barcelone. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous avez pensé du match, et surtout, selon vous, qui doit garder les cages du Barça face au Real Madrid, Szczęsny ou ter Stegen? On lit tous vos avis avec attention. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures avec le Barça.